nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Pour ce soir, Dieu Mangaribi, c'est frère Zoé Paradoxe qui va nous apporter la parole. Ninduku Zoé Paradoxe, Jota Tubiri et Johnny. Il nous apporte la parole ce soir et le vendredi. Tatubiri Leo Namukaji Tano. Le dimanche, nous aurons le pasteur Joseph Mukunama Sanka de Chaba. Mujuma tutakwa na pastori Mukunama Sanka ule wa Kuchaba qui va nous apporter l'évangile. Na yata pia tatubiri injili. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Nakubaki Bwana apate kunibariki. Pour ce soir, Joy John, grand homme moderne. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki kwa utajiri. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amebariki. Ce soir, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Zioni ya leo tunamsalimu mujina la Bwana Yesu Kristo. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ Tunashukuru kwa Bwana Yesu Kristo d'avoir permis que nous puissions nous tenir ici une fois de plus. vile anaturuhusu tupate kushimama hapa na mara nyingine. Nous remercions aussi notre cher pasteur Goël tunamupikia tena shukrani kwa mheshimiwa pastori wetu Goël d'avoir accepté que nous puissions parler ce soir ici de la part du Seigneur. vile anechikia tupate kusemezea hapa kwa mambo ile naangalia Bwana. Cher pasteur, que Dieu vous bénisse richement. Mheshimiwa, Mungu ambariki kwa utajiri. Je me sens vraiment si petit ce soir. Narishikia mtoto kabisa njoo ya jioni ya leo. Surtout de parler ici pendant que lui-même est là. Mingi mukubiri wakati yeye mwenyewe mwalimu eko pale. Alors, sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Bila kuponda muda tutashimama bwima. Nous prendrons dans les livres de Josué. Tachukua kitabu cha Yoshua. Josué chapitre 14. Tachukua Yoshua sura ya 14. Nous allons commencer à partir du verset 5. Tanzia mustari ya 5. Josué 14 verset 5. Tachukua Yoshua 14 mustari ya 5. Nous lirons jusqu'au verset 13. Tutaendelea na kusoma mpaka mustari ya 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina la damani ya Bwana Yesu Kristo. La Bible dit: Biblia iko nasema, les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephné, le Kénzien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel Dieu. Et maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit il y a 45 ans. Que l'Éternel parla ainsi à Moïse:
Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu y as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'a dit l'Éternel. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. Maître des esprits, je te laisse la scène ce soir. Je prie que tu prennes le contrôle de cette réunion du début à la fin et que tu soumettes tous les esprits à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. Bwana amebariki kwa utajiri. Nous vous saluons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mara ingine tunamisalimu mujina la Bwana Yesu Kristo. Ce soir, je voulais parler sur un petit sujet Jioni ya leo ndikuwa na kishina kidogo ile ndipenda kusemezea. que j'ai intitulé Ile naita Réclamons notre héritage dans le pays de la promesse. tuhitaji urinzi wetu mu inchi ya malako. C'est un sujet qui concerne chacun de nous ce soir, Ni kishina ambayo kiko naangalia kila mtu katikati yetu jioni ya leo. qui est dans le pays de la promesse Ile iko mu inchi ya malako et qui a le droit de réclamer son héritage. na uko na madaraka ya kuhitaji urinzi wako. Et je vais essayer d'abord de consulter les mots dictionnaire pour apprendre sur le mot héritage. Depende mirenda kusoma ko mu dictionnaire kwa hii andiko inasema urinzi. Le dictionnaire définit l'héritage comme étant un patrimoine, Inakuwa kama vile mali, un bien qu'un homme a hérité de son père ou de sa mère. kintu kile muntu anarinzi tokea kwa baba yake wala kwa mama yake. C'est encore une propriété privée de quelqu'un. Maana yake ni kintu kya muntu mwingine. Et aussi selon la Bible, Kufuatana na Biblia, le mot héritage se réfère à de biens matériels hii urinzi ni kintu kya kupapasa transmis d'une génération à une autre, yenye kuambukizia kutoka kizazi hiki kuingia tena mkizazi kingine, ou encore des bénédictions spirituelles wala tena baraka ya kiro et des promesses divines na malako ya Mungu héritées par des croyants. yene kurinzi kwa waaminifu. C'est-à-dire chaque croyant de la parole, Ikona mananisha kila mwaminifu wa neno il a droit à un héritage. anastahili kuwa na urinzi. On ne peut pas croire la parole Hatuwezi kuamini neno sans avoir quelque chose comme héritage. bila kuwa na kitu kimoja kama vile urinzi. Et il est de notre devoir ce soir Sasa ile ni kazi yetu jiona leo d'entrer dans les promesses de Dieu ya kuingia malako ya et Mungu, de savoir ce qui a été promis à notre sujet dans la parole. ya kuangalia kile kililakiwa kumambo yetu ndani ya neno. Amen. Amina. Notre histoire commence avec l'histoire de Josué et Caleb. Historia yetu inaanza pa Yoshua na Caleb. Et si vous lisez dans Nombre 13, Kama unasoma kunombre vous allez 13, voir que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Kadesh Barnea, wakati watoto wa Israeli wanafika Kades Barnea, l'Éternel a dit à Moïse, Wamilela kambia Musa, choisis parmi les enfants d'Israël chakula katikati ya watoto wa Israeli une personne par tribu kufuatana na muntu na kabila yake. et envoie-les pour aller explorer le pays. Sasa ubatume njo bapate kwenda kupeleleza inchi. Et le pays qui était promis, c'était la Palestine. Na ile inchi lakwa ilikuwa ni Palestine. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller explorer le pays, Wakati watoto wa Israeli wanatoka Misri njo kwenda kupeleleza inchi, quand ils sont arrivés dans le pays, wakati bakafika ku inchi, en retour, mukurudia chacun d'eux devait faire un rapport à Moïse. kila mtu alipasha kufanya ripoti kwa Musa. Et quand il fait à Moïse, Wakati alifanya ripoti kwa Musa,
Il y avait 10 personnes qui avaient essayé de décourager le peuple. Kulikuwa batu 10 bale baripima kufadhaisha taifa. Pour essayer de dire à Moïse, Njoo kupima kwambia Musa, il est vrai que le pays qui est promis est réel, iko ya kuhakikisha kwamba nchi ile lako ni ya mais ukweli, nous ne pouvons pas nous emparer du pays. lakini shie hatuwezi kutawala ile Parce nchi. que les gens qui sont dans le pays, Juu watu wale weko mu ile nchi ce sont des géants. boni bakafumba. Il n'y a aucun moyen Hakuna namna hata pour nous moja de nous emparer du pays. yetu shie ya kwenda kutawala Parce ile que nchi. devant leurs yeux, Njoo mbele ya macho yabo nous avons l'air des sauterelles. tuko kama vile bampanjo mbele yabo. C'est ce qui arrive à beaucoup de croyants Njoo kile kinafikia mbele ya waaminifu lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté. wakati banapikwa na magumu moja, Ils commencent à se représenter combien le problème est grand, banaanza kuonesha namna kani mambo iko au munene, lieu de voir celui qui a fait la promesse. ingao ya kona mwenye anafanya malako. Mais il y avait Josué et Caleb Kulikuwa Yoshua na Caleb, qui étaient le type de véritables croyants. bale balikuwa mfano ya mwaminifu wa Et kweli. quand ils sont entrés dans le pays, Bo wakati baringia mu inchi, malgré les géants qu'ils avaient trouvés dans le pays, ingao bukafumba batu baripata mu inchi, ils ont trouvé que le pays était bon. bakaona kwamba inchi ilikuwa munene, Un pays réel, ni inchi ya kweli. un pays où coule le lait et le miel. Kule inchi sari na maziwa iko navuya. Caleb, quand il est entré dans le pays, Wakati Caleb na banaingia mu inchi, il a exploré la montagne d'Hébron. barenda kupeleleza ile mulima ya Hebron. Il avait vu tout ce qui était sur la montagne d'Hébron. Bakaona vyote bilikuwa kumulima ya Hebron. Maintenant, quand ils sont rentrés vers Moïse, Wakati bakarudia kwa Musa, chacun avait quelque chose kila muntu alikuwa na kitu qui était fulani. comme une évidence que le pays était réel. Ya balikuwa na kitu fulani kilikuwa na maanisha hakikisho ya kwamba inchi ni ya Ils ont ukweli. commencé à faire le rapport à Moïse. Bakaanza kuleta kila mtu ripoti kwa Musa. Quand les autres ont essayé de décourager le peuple, Wakati wengine bakapima kufadhaisha taifa, Josué et Caleb ont dit, Yoshua na Caleb bakasema, malgré que nous avons l'air des sauterelles devant ces gens, hata mvile tuko kama vile bampanjo mbele ya bale nous batu, pouvons nous emparer du pays shie tunaweza kutawala ile parce inchi. que la promesse est pour nous. Njoo malako ni yetu Et shie, l'Éternel nous a dit, na wamilele anatuambia et partout où foulera la plante de vos pieds, fashi yote ile bikanyangiwa migulu yenu cet itakanyaga, endroit vous appartiendra. na ile fashi itakuwa ni yenu. C'est-à-dire, malgré les épouvantails, Iko na maanisha ingawa biongopesha, malgré les obstacles, hata bizuizo ni vya namna comme gani, la promesse est pour nous, kama vile malako ni yetu nous shie, allons nous emparer du pays. tutende kutawala inchi. Et quand Dieu a entendu la droiture du cœur de Caleb, Wakati Mungu anashikia waki ya moyo ya Caleb, il a dit à Moïse akaambia Musa de faire une promesse à Caleb. ya kufanyishia kwa Caleb malako. Alors Moïse a dit à Caleb, Sasa Musa anaanza kuambia Caleb, le pays que tu as foulé ile inchi ambayo unakanyanga mikulu yako sera ton héritage itakuwa urinzi wako, à perpétuité urinzi bila mwisho pour toi juu yako et pour tes enfants. na juu ya batoto yako. Et moi je parle de réclamons notre héritage Shie tuko nasemeza sasa tuhitaji urinzi wetu dans le pays de la promesse. mu inchi ya malako. Alors quand nous lisons dans Josué 14 Wakati verset 7, wakati tuko na chukua kitabu cha Yoshua 14 mstari ya 7, il y a quelque chose qui m'a frappé. kuko kitu kimoja ambayo kilinipika wala kilikokota ngalisho Là où yangu. Josué est en train de réclamer son héritage, Ni wakati Yoshua yuko mkuhitaji urinzi wake, quand ils sont entrés dans le pays. wakati baringia mu inchi, Au moment qu'ils sont arrivés dans le pays, wakati ile baringia mu inchi, Josué commençait à partager le pays Yoshua akaanza kukaubula sasa inchi, et chacun devait prendre sa part. na kila mtu alipaswa kubeba yake sehemu. Maintenant, Caleb s'est rappelé Sasa Caleb que akakumbuka quand il était parti pour explorer le pays, wakati arenda njoo kupeleleza inchi, l'endroit que lui avait trouvé bon, fashi ile ya alikuta ya mzuri c'était la montagne d'Hébron. ilikuwa ni mulima ya Hebron. Alors Caleb a regardé à Josué, Na Caleb akamwangalia il Yoshua, a dit à Josué, akamwambia Yoshua tu sais ce que l'Éternel a promis ya kwamba ile wa milele au analaka sujet de moi. ile inanyangalia Ça miye. veut dire que Caleb
Maana yake Caleb avait déjà identifié alikuwa mwenye kutambulisha son héritage. urithi wake. Et il n'y a aucun moyen Hakuna namna ingine que tu puisses réclamer quelque chose ile unaweza kuhitaji kitu si fulani tu n'as pas d'abord identifié cela. kama huyatambulisha kile kitu. Même quand Hapana. nous venons dans le message, Wakati unakuwa muujumbe, chacun de nous kila mtu katikati devrait yetu identifier son héritage. anapaswa kutambulisha urithi Ce qu'il wake. doit hériter dans le message. Kila anapaswa kurithi ndani ya Parce que ujumbe. le message, Juu ujumbe grand pays, ni nchi kabambi, un pays où coule le lait et le miel, nchi ambayo maziwa na asali et iko navuya, tout ce dont nous avons besoin na ile yote se tunahitaji trouve dans le pays. inakusanyikwa ndani ya Mais nchi. pour s'en emparer, Lakini ndio kuitawala il faut parvenir à identifier. inapendeza kutangulia Commencer kuitambulisha. par identifier Mbele ya kuitambulisha ce que Dieu a promis pour toi ile Mungu analaka juu yako dans la parole. ndani ya neno. Qu'est-ce qui est promis pour toi? Nini lako juu yako ndani ya Qu'est-ce neno? que Dieu a promis à ton sujet? Mungu analaka nini pa mambo inaangalia mambo yako Dans les Écritures, mu maandiko, qu'est-il écrit à ton sujet? inajikiwa nini ku mambo iliko nayo. Caleb dit à Josué, Kaleba kaanza kwambia Yoshua, donne-moi donc cette montagne. unipatie maana yake hii mulima. Car pendant que les peuples décourageaient les autres, Wakati taifa ilikuwa nafadhaisha watu wengine, moi j'ai fait un rapport yeye akafanya ripoti avec droiture na haki wa moyo, de cœur. haki wa moyo. Amen. Amina. C'est ça le point qui m'a beaucoup frappé ce soir. Jo mambo ile nanipika jioni ya leo. J'aurais voulu parler d'abord sur la droiture du cœur de Caleb. Ndipenda kusemezea mbele pa haki wa moyo wa Caleb. Parce que pour parvenir à hériter quelque chose, Jua kufikia mkurinti kitu fulani, il y a des conditions que nous devons remplir. kuko makanuni ambayo tunapaswa kuenesha. On ne peut pas hériter Hawezi kurinti sans kitu avoir rempli certaines conditions. bila kutimiza makanuni ingine. Caleb dit, j'aime parler avec droiture du cœur. Caleb anaanza kusema nasema na haki wa moyo. Et c'est la chose qui manque à beaucoup de croyants aujourd'hui. Ni kitu kinakosa waaminifu mengi leo. Beaucoup de gens, Batu mengi ce qui leur manque, kile banakosa c'est la droiture. ni waki. Même dans les affaires, Hata makazi, même dans les activités, hata mu makazi mbalimbali il manque à beaucoup de gens la droiture. inakosewa sasa kwa bantu mengi waki wa moyo. Même quand le pasteur vous donne de faire un service, Wakati pastori anakupatia kazi fulani awe kutenda, au lieu de lui apporter un rapport droit, ingawa ya kumletea ripoti na vous waki, voyez quelqu'un qui commençait à dévier. mutaona mtu mwingine anaanza kuchola chola. Et quand tu agis de cette manière-là, Wakati uko natenda mwile namuna, tu n'auras pas le droit de réclamer ton héritage haustahili kuhitaji urithi parce que wako tu as dévié quelque chose. juu unachola kitu fulani. Et Caleb a fait un rapport droit, Na Caleb akafanya ripoti un yake, rapport avec droiture de cœur. ripoti yake na waki wa Et moyo, c'est cette droiture du cœur de Caleb na kupitia ile waki wa moyo wa Caleb qui lui a donné le droit de réclamer son héritage. ilimpatia sasa ile madaraka ya kuhitaji urithi wake. Frère Branham dit, Ndugu Branham iko nasema il dit dans le message, ndani ya ujumbe, qui a crié à ce qui nous était annoncé, ni nani anaminia kwa kile kilitangura kututangazia. prêché le 19 juillet 51, au point 49, Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham iko nasema kipindi ya Il makumi était nne en na train de kenda prier. alikuwa mkuomba, Il dit, je sais kwa nasema que najua frère Abshar qui est ici, ya kwamba huyu ndugu Absor eko hapa, lui qui a attendu 66 ans, ule ye arongojea miaka 17. frère Abshar était malade. Ndugu Abshar alikuwa Il s'était mgonjwa, fracturé. alikuwa mwenye kuvunjika, Il était resté marcher sur un fauteuil roulant alikuwa iko natembelea mkankinga kabilema pendant 66 ans. miaka 66. Madame dit, mais à l'heure la plus sombre Sasa mwakati ya ngiza de sa vie, ya maisha yake, Dieu t'y l'a béni. Mungu akambariki. Tu lui as accordé les désirs de son cœur. Unatimiza nia ya moyo wake. Tu ne refuses aucune bonne chose
hawezi kukatala kitu kizuri À kimoja. ceux qui marchent dans la droiture. Kwa kile kitu unatembea ndani wa haki. Dieu Mungu ne refuse aucune bonne chose hasiwezi kukatala kitu hata kimoja à kizuri. quelqu'un qui marche dans la droiture. Kwa mtu leko anatembea muhaki. Quand tu vis dans la droiture, Wakati kunaishi muhaki, tu as le droit de réclamer unastahili tout kuhitaji ce qui est promis dans la parole. kwa yote inalakwa muneno. Pourquoi d'autres montagnes nous résistent? Njia nini milima ingine haitoke mbele C'est parce zetu? qu'il nous manque de la sincérité dans les cœurs. Juu kuna tukosa kabisa waki ya Nous moyo. commençons Tuko naanza en étant déjà dans le faux. Nous commençons en étant déjà dans le faux. tuko naanza ile wakati tunaisha kwa mkosa. Frère Branham dit, Ndugu Branham iko nasema, avant de commencer quelque chose, mbele ya kwanza kitu soyez bifulani, d'abord sûr kuya mbele na kikisho, d'être dans le vrai, kuya mukweli, d'être dans le bon kuya mumema, et enfin persévérer. na kisha musonge On mbele. ne peut pas persévérer dans quelque chose. Hawezi kuendelea mbele mkitu On fulani sait que ce n'est pas la vérité. bien kujua ya kwamba hii haina ukweli. Hapana, Tu commences quelque chose unaanza kitu bifulani que Dieu lui-même t'avait déjà interdit. kile Mungu alikuwa mwenye kukataza, Tu le commences par toi-même unakianza we peke et puis tu commences à prier Dieu pour que Dieu assiste. njoo unaanza kuomba Mungu apate Dieu ne kusaidia. l'assistera pas. Mungu hasiwezi kusaidia kamwe. Dieu ne pourra pas intervenir dans une telle situation. Mungu hasiwezi kuingia mambo ya vile. Il Hapana, faudra la sincérité inapendeza mbele waki wa dans moyo chaque chose que nous faisons. mo kila kitu ile tuko C'est pourquoi natenda. frère Branham, Njoo kule ndugu Branham, Dieu lui a dit, Mungu akamwambia si tu y es sincère kama uko na waki et que tu amènes les gens à te na croire, unapeleka batu mkukuaminia, rien ne te résistera, même pas le cancer. hakuna kitu kitashimama mbele yako Pour que hata les choses ne kansa. puissent pas vous résister, Njoo kitu kishipate ukawia mbele yako, vous devez d'abord être droit, unapaswa kwa mbele na waki, marcher dans la sincérité. kutembea muukweli. Et c'est cette sincérité du cœur Ni ile waki wa moyo qui vous donne accès à de bonnes choses. ile itakupatia njia kwa vitu Même vizuri. quand la parole de Dieu dit quelque chose, Hata kama neno la Mungu nasema nous kitu devons fulani, agir en conséquence de cela. tunapaswa kutenda kwa ile inapinganisha Mais ile. aujourd'hui, Sasa leo la plupart des croyants, baaminifu mengi ils sont des croyants frontaliers, beko baaminifu ba mipaka, par moments qui veulent que Jésus, comme le pasteur le disait autrefois, biko kama vile pastor alikuwa anasema Jésus mara soit nyingine, seulement leur sauveur Yesu ni mwokovu wabo, et non leur Seigneur. hana bwana yabo. Hapana, Parce que étant le Seigneur, mwenye kwa Bwana il doit dominer sur toute la vie. anapaswa kutawala pa maisha Sur yote, tout ce que nous faisons, kwa yote ile tuko natenda. Dieu devrait avoir la première place. Mungu alipaswa kuwa na nafasi ya kwanza. Nous faisons passer beaucoup d'autres choses avant Dieu. Tuko natangulisha vitu vingine mbele ya Mungu. Et avec ce genre de vie, Muile namuna ya il kuishi, n'y a aucun moyen pour nous hakuna namuna hata de moja réclamer notre héritage. ya kuhitaji urinzi Que wetu. frère Branham dit, Ndugu Branham kwa ce nasema sont des petites choses ni vitu kidogo qui sont des colonnes bile binakuwa kama vile pour kegemeyo soutenir de grandes choses. njuu ya kwenda kusaidia vitu Si nous kabambi. négligeons des petites choses, Kama tunazarau vitu dans les kidogo grandes choses, mo bintu kabambi, Dieu ne peut pas nous faire confiance. Mungu hasiwezi kutokea tumaini. Pour que Hapana, Dieu nous fasse confiance, njuu Mungu atokee nous tumaini, devrons être fidèles dans des petites choses. tunapaswa kuwa bakamilifu mutuma vitu tudogo. Si la parole nous dit Kama neno inatuambia d'être à l'église 30 à 45 minutes, kuya mkanisa mbele ya madakika 13 je wala n'ai 4, pas besoin que quelqu'un m'exhorte. shina lazima ya mtu mwingine akuwa anyambie. Quand c'est l'heure de culte, Kama ni wakati ya kanisa il y a inaendelea, quelque chose à moi kuko kitu qui fulani ndani me dit mwangu que la parole dit iko nanyambia neno tu dois inasema être à l'église 30 à 45 minutes. unapashwa kuya mkanisa mbele ya madakika 13 wala 15. Quand la parole dit que vous ne devrez pas faire quelque chose, Wakati neno nikataza kutenda kitu fulani, je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse m'exhorter. shina lazima mtu fulani akuwa Que ce nibembeleshe, soit seul ou au milieu des gens, nikuwe mie peke wala katikati ya je batu. dois prendre position de la parole, Napashwa kuchukua msimamio ya suivre la neno, parole kuishi neno dans toutes les circonstances, mu mambo yote, même dans les temps défavorables. hata mu wakati ya magumu, Prendre position de la parole kuchukua msimamio ya neno, et agir en conséquence de la parole. kutenda kufatana na neno. C'est ce qui nous donne
donne accès Njo ili kuna turuhusu à notre héritage. kwa urithi wetu. Parce que la parole que nous croyons Njo neno ile tunaamini a une promesse pour chacun de nous. iko na malako njo kila muntu katikati Mais yetu. ces promesses Lakini ile malako sont conditionnées à certaines choses. iko na kanuni ya vitu Il y vingine. a des choses que nous devons accomplir Kuko vitu vinapaswa pour que nous kutimizwa puissions réclamer njo tupate kuhitaji notre droit, madaraka yetu, notre héritage. urithi wetu. Tant que nous n'avons pas marché dans la droiture, Kama vile hatutembee muwaki wa moyo, il n'y a aucun moyen hakuna njia hata moja, de réclamer notre héritage. hakuna namuna hata moja ya kuhitaji urithi Le wetu. pasteur dit venons à l'église, Pastor anasema tukujeni mkanisa, les gens ne viennent pas, batu abakuje, ils veulent être bénis. lakini bale batu wanataka Comment Dieu kubarikiwa. pourra te bénir alors que tu n'obéis pas à ce que la sentinelle que Dieu a placée te dit? Namuna kani Mungu anaweza kubariki wakati la ushikie ule jamu Mungu anaweka ndani ya kanisa. Quand on te donne un travail à faire, Wakati banakupatia kazi ya kutenda, tu fais autre chose. uko na chola na kufanya Tu jambo, boutes uko naenda kuzarau et tu t'attends à être béni. na uko naongojea Comment baraka. pourrais-tu avoir cette promesse, Namuna kani unaweza kuwa na hii cette baraka, bénédiction, hii baraka si tu n'obéis pas pleinement kama utii kwa à la utele voix de Dieu? kuneno la Mungu? Frère Branham dit, Ndugu Branham iko nasema Dieu ne refuse aucune bonne chose Mungu ashikatalake kitu à cha kiwa quelqu'un qui kizuri marche dans la droiture. kwa muntu ule ko natembea Si tu muwaki. vis dans la droiture, Kama kunaishi parce que muwaki, tu as droit à toutes les bonnes choses. jua ya kwamba unastahili Tout kupokea ce vitu que vyote Dieu a vizuri. promis dans sa parole, Yote ile Mungu analaka mneno c'est yake, ton héritage. ile ni urithi Tout wako. ce que Dieu a promis dans le message, Yote ile Mungu analaka tu mujumbe, as droit à cela unastahili kuipokea. parce que tu vis en conséquence de ce que Dieu a dit. Njoo uko naishi kufuatana na vile Mungu anasema. Amen. Amina, Amen. amina. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham iko nasema hivi, Quand Caleb est arrivé, wakati Kaleba anafika, Josué partageait le pays. Yoshua alikuwa anakabula inchi. Caleb regarde, Kaleba anaanza kuangalia, il voit que la montagne d'Hébron akaona kwamba mulima ya Hebron était quelque chose de bien pour lui. ilikuwa kitu kizuri njuu yake. Caleb dit à Josué, Kaleba anaanza kumwambia Yoshua, donne-moi donc cette montagne. unipe hivi hii mulima. Parce que j'ai marché Njoo mie Kaleba avec natembea droiture. na waki wa J'ai moyo, fait un rapport avec droiture nafanya ripoti na waki du cœur. wa À moyo. cause de cela, Njuu ya ile donne-moi donc cette montagne. hivi unipe ile mulima. Ce soir, j'ai besoin de quelqu'un Jioni ya leo miko lazima na muntu moja qui prend position de la parole, ula atachukua msimamio wa même dans neno les temps difficiles, hata mwakati ya qui magumu, accepte le critique, ule iko nachikia qui cheko, accepte des moqueries, ule atachikia qui peut kudharau, se tenir debout ce soir ule anaweza kusimama et bwima jioni ya rappeler leo à Dieu na kukumbusha Mungu un sacrifice qu'il a fait pour l'avancement de son œuvre sadaka ile anafanya njoo ya maendeleo ya et kazi dire à lake, Dieu ce soir, na kumwambia Mungu jioni ya leo, donne-moi donc cette montagne. unipe hivi mulima. Si c'est n'importe quelle montagne ce soir, Kama ni mulima kani que tu jioni puisses le réclamer. upate kuhitaji, Parce que tu es héritier, njoo uko tu murinti, as droit de réclamer tout ce dont tu as besoin. unastahili kuhitaji Si yote uko tu nayo marches dans lazima. la droiture, Kama uko natembea muwaki wa Frère moyo, Branham dit, ndugu Branham iko nasema Dieu ne refuse aucune bonne chose. Mungu asiwezi kukatala kitu cha damani hata C'est-à-dire, ce kimoja. soir, Juu ya magharibi ya leo, Dieu ne te refusera pas quelque chose Mungu asiwezi kukatalia kitu hata kimoja si tu marches dans la droiture. kama uko natembea Si muwaki. il y a quelque chose que tu peux rappeler à Dieu, Kama uko na kintu bifulani unaweza kumkumbusha comme Mungu, le roi Ézéchias, kama vile mfalme lorsque Ezekiasi ainsi dit le Seigneur était sorti, wakamu hivi Bwana anasema il allait lui ilitoka dire de donner les ordres à son peuple, vile Mungu alimwambia aleta gizo car kwa il nyumba allait yake. mourir. Juu alipasha kufariki, Ézéchias regarde et dit, na Ezekiasi akangana na kusema, Seigneur, Bwana souviens-toi kumbuka que je marchais devant toi ya kwamba natembea mbele yako avec intégrité na ukamilifu et fidélité. na ukamilifu wa Et moyo. à cause de cela, Njuu ya ile le ainsi dit le Seigneur hivi Bwana naisema a été changé. ilibadilika. Si tu as quelque chose ce soir, Kama uko na kitu bifulani et tu peux rappeler à Dieu, kile unaweza je kumkumbusha Mungu, t'informe que même le ainsi dit le Seigneur hata kama ni hivi Bwana peut anasema changer dans cette salle. inaweza kubadilika muhimu, Même la maladie hata magonjwa peut être guérie inaweza kuponeshiwa pendant que les autres, wakati ile pengine
mènent n'importe quelle vie de ce monde. beko naishi maisha ya dunia. Peut-être toi tu t'es privé de la jeunesse. Saa zingine wewe unabeba unatolea ujana wako kwa Mungu. Quelque chose que tu peux rappeler à Dieu. Ni kitu ambayo unaweza kumkumbusha nacho Mungu. Peut-être Saa zingine pendant que les autres wakati bengine ont rejeté ce message, banaenda kuzarau hii toi ujumbe, tu as écrit ce message wewe naamini hii comme ujumbe si c'était une question de vie ou de mort. kama vile ni mambo ya lufu C'est wala un ya uzima. sacrifice. Ile ni Et kutolea tu as le droit na unastahili d'appeler le Dieu de ce message kuita huyu Mungu hii à ujumbe sortir de la Bible, ya kutoka à Biblia, sortir des brochures ya kutoka et mbroshiri, de devenir une réalité vivante pour toi. akuwe waki ene Parce kuishi juu que yako. Dieu Njoo Mungu a dit à Branham, akamwambia Branham, amène les gens à te croire. peleka batu mkukuaminia. Si tu es sincère, Kama uko mwenye wake, même pas le cancer hata ne te kansa résistera pas. haiwezi kusimama mbele Et yako. ce soir, Na jioni ya si leo, quelqu'un peut rappeler à Dieu quelque chose, kama mtu anaweza kukumbusha Mungu kitu même fulani, si tu as n'importe quel problème, hata kona mambo quelle kali, que soit sa gravité, hata ni le abukubwa na Dieu de mkali, Branham Mungu wa Branham changera des situations. atabadilisha mambo. Amen. Amina, Amen. amina. Frère Branham dit, Ndugu Branham ko nasema dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 65, 22 Novembre 65, au point 63. kipindi ya 63. Nous voulons d'abord savoir le pays de la promesse. Tunapenda kujua nchi ya malako. Frère Branham dit ceci, Ndugu Branham ko nasema hivi, le père pèlerin, baba wa msafari, le père pèlerin, bababa était très reconnaissant barkwa na shukrani de leur nouvelle vie. ya maisha yabo mupya, Alors qu'ils s'étaient séparés muvile barjitenga, des vieilles dénominations anglaises muvile barjitenga na zehebu ya et des Kiingereza credos. na mafundisho ya Bangle. Donc les pères pèlerins, Bababa ba usafari ils étaient reconnaissants envers Dieu barkwa na shukrani kwa Mungu pour leur nouvelle vie. juu ya maisha yabo mupya, Alors qu'ils s'étaient séparés muvile barjitenga des vieilles dénominations anglaises kwa ile zehebu ya zamani et ya des credos, na maandiko ya kwabo. qu'est-ce qu'ils ont fait? Barfanya nini? Ils ont pu se marier Barenda kowana avec la nouvelle parole ointe na neno mupya ine kupakaliwa pour leur âge. juu ya kizazi yabo. C'est vrai. Ukweli, La nouvelle parole ointe neno mupya ine de leur kupakaliwa âge ya kizazi pour yabo leur époque. juu ya wakati yabo. Le père pèlerin, Bababa ils étaient reconnaissants barikuwa na shukrani envers Dieu kwa Mungu pour leur nouvelle vie juu ya maisha yabo parce mupya, qu'ils s'étaient séparés de tous les credos juu barditenga na pour mafundisho se ya marier à la parole juu ya kowana kufatana na neno, ointe de leur temps. kufatana na neno na kupakaliwa na Quand on wakati se yabo. marie à la parole de son temps, Wakati beko na wana wakati ya neno la cela nous donne une nouvelle vie. ili kuna tupacha maisha Nous ne mupya. vivons plus comme autrefois. Hatutaishi kama mara Nous ingine, venons un peuple particulier, tuko na kuwa taifa ya un kipekee, sacerdoce royal, sacerdoce ya ufalme, un peuple qui a accès ile taifa iko à yanakuruswa toutes les bénédictions rédemptrices. kwa baraka yote ya ukombozi. Frère Branham dit, Ndugu Branham ko nasema nous aussi, na shie pia nous avons de quoi tuko na madaraka être reconnaissants. baina kuwa na shukrani. Il dit, Niko nasema nous aussi, na shie pia nous avons de quoi tuko na madaraka être reconnaissants. ya kuwa na shukrani. Nous qui sommes des pèlerins, Shie bale tuko bapita njia comme Abraham kama vile Ibrahimu était sorti de son pays, muvile alitoka muinchi yabo. comme Abraham, Kama Ibrahimu nous nous sommes séparés shie tunajitenga, des choses du monde. tunajitenga na bintu vya dunia. Ce soir, Jioni ya leo nous avons de quoi être reconnaissants envers Dieu tunapashwa kuwa na shukrani kwa et Mungu de dire merci à Dieu. na kusema asante kwa Parce Mungu. que comme Abraham était pèlerin, Kama vile Ibrahimu alikuwa mpita nous njia, aussi nous sommes des pèlerins na shie pia tuko bapita et njia nous nous sommes séparés des choses du monde. na tunajitenga na bintu vya Frère Branham dunia. dit ceci, Ndugu Branham ko nasema hivi, et de tous nos camarades. na warafiki wetu wote. Abraham était un pèlerin. Abraham était un pèlerin. Ibrahimu alikuwa mpita njia. Madame dit,
Dieu Mungu nous a séparés anatutenga de toutes les religions mortes. ya makidini yote inakufa. Je parle à tous les pays en ce moment. Miko nasemezea kwa mainchi yote mwi wakati. Dieu nous a séparés de tous les chrétiens morts. Mungu anatutenga na maandiko yote inakufa. Nous qui sommes des pèlerins, Shie benye kwa bapita njia. nous avons de quoi être reconnaissants. Tunapaswa kuwa na Parce shukrani. que Dieu nous a séparés de quelque chose. Juu Mungu anatutenga na kitu Il nous a fulani. séparés de toutes les religions mortes. Anatutenga na makidini yote ya Madame kufa. qui depuis toujours, Ndugu Branham kwa les nasema gens tangu avaient wakati besoin de quelque chose batu balikuwa nahitaji qui kitu pouvait fulani. répondre aux besoins du peuple. Balipaswa kujibia kwa mahitaji Ils ya avaient taifa. besoin d'une religion Balikuwa lazima na qui pouvait relever les défis. ili ruweza kushimamisha La upinganisho. religion chrétienne Kidini ya Wakristo a répondu à toutes les questions. ilijibia kwa maswali Et yote. Dieu Na Mungu nous a séparés anatutenga de toutes les religions mortes. kwa kidini yote ya Il nous a kufa. séparés Anatutenga du pentecôtisme. kwa Pentekosta. Il nous a séparés Anatutenga de nos coutumes. kwa makabila Là où on yetu. faisait des sacrifices. Kule kulikuwa nafanya Et matoleo. Dieu Na Mungu nous a séparés anatutenga. de nos habitudes. Anatutenga kwa De zoezi nos yetu. credos. Kwa bisela Frère bietu. Madame dit, Ndugu Branham kwa pour nasema faire quoi? juu ya kufanya Il nini? dit, envie de quoi? Juu munia ya kitu fulani. Dieu Mungu nous a séparés anatutenga de toutes les dénominations, kwa madhehebu de yote, tous les credos, kwa mafundisho de yote, toutes les religions. kwa makidini yote. Pour faire quoi? Juu ya kufanya nini? Pour nous donner accès Juu ya kupata kuturuhusu, à un nouveau pays, juu tupate kuruhusu kwa inche mupya, un nouveau message pour aujourd'hui. ujumbe mupya juu ya leo. Nous qui autrefois, Shie mara nous ingine étions dans les dénominations, tulikuwa mkizehebu rattachés à des credos, penye kuambatana kwa rattachés mafundisho, à toutes les dénominations. penye kuambatana na Dieu nous makidini. a séparés de tout cela Mungu anatutenga na vyote pour vile. nous amener où? Juu ya kutupeleka wapi? Dans un nouveau pays. Muinchi mupya, Un nouveau message, ujumbe mupya, un message pour aujourd'hui. ujumbe mupya juu ya leo. Le message, Ujumbe c'est un nouveau pays, ni inchi c'est mupya, un pays de la promesse, ni inchi ya malako. là où Dieu Kule Mungu nous a fait tant de promesses. kule anatufanyisha malako C'est un mingi. nouveau pays, Ni inchi mupya, un message pour aujourd'hui. ujumbe juu ya Pas leo. le message de Moïse, Ujumbe ya Musa, parce que le message de Moïse juu ujumbe ya ne Musa peut pas correspondre au problème du temps de la fin. haiwezi kufanana na Frère mambo ya Branham wakati dit, magharibi. Ndugu Branham kwa Le nasema message ujumbe et le messager na mjumbe du temps de la fin ya wakati devraient magharibi répondre, ilipaswa kujibia, correspondre ilipaswa au kuambatana, problème du temps de la fin. ilipaswa kufanana na mambo ya Le temps wakati dans lequel nous magharibi. vivons, Wakati ile tuko naishi aucun autre message, hakuna ujumbe à part ingine le message d'aujourd'hui, kuliko hii ujumbe ya ne leo, peut pas répondre haiwezi kujibia aux situations de ce temps. kwa mambo ya hii Pour wakati. qu'il y ait la solution Juu jibu aux ikuyeko situations de ce temps, kwa hii mambo ya hii il nous wakati, faut le message d'aujourd'hui. inatupendeza ujumbe ya Un leo. nouveau pays, Nchi mpya, un pays de la promesse, nchi ya malako, un pays où coule le lait et le miel. nchi ambayo maziwa Et na dans asali ce kuna pays, vui. Na ndani ya ile Dieu nchi a fait une promesse Mungu anafanya malako, qu'il n'y aura pas une femme stérile, hakusta kwa tasa ni même pas une seule qui va avorter. wala moja tatosha mimba. Quand nous entrons dans un nouveau pays, Wakati tunaingia mwinchi nous mpya, avons accès tunaruhusu à pouvoir réclamer chaque héritage. tunaruhusu kuhitaji kila Et ulinzi. si Dieu a promis quelque chose, Na Mungu kama analaka kitu si bifulani, Dieu a dit dans sa parole Mungu anasema ndani ya neno que lake dans ce monde, ya kwamba tu ne mwinchi manqueras de rien, hautakosa que tu ne kitu, seras jamais la queue, hautakuwa mais mkia, tu seras la tête. lakini utakuwa Et que kichwa. tu es sorti Na Mungu de anatoka toutes les religions mortes anatutosha pour makini venir à yote ce message. kwa muhimu Le ujumbe message pour aujourd'hui, ujumbe ya leo. tu peux réclamer ce que Dieu a promis. Unaweza kuhitaji kile Mungu Parce que le analaka. message d'aujourd'hui, Juu ujumbe ya leo il est dit dans Malachie 4. inaandikwa Malakia 4, Voici, je vous enverrai mtazameni Élie tanitumia le prophète. Elia nabii, Il ramènera yeye le atarudisha cœur de père atarudisha mioyo ya à baba leurs enfants. kwa batoto yabo. Amen. Amina. Et nous sommes ramenés Na shia et
à la inarudishwa foi des pères apostoliques. kwa imani ya baba Frère wa Branham batume. dit, Ndugu Branham kwa Le nasema message de ujumbe l'évangéliste du temps de la fin ya wainjilisti wa devrait wakati wa être le magharibi rétablissement de la foi sur la terre. ilipaswa kwa utimiziko Le ya imani message est à duniani. un nouveau pays, Ujumbe vile ni nchi nous ya Ethiopia. ramène Iko à naturudisha notre propriété, iko naturudisha kwa à venye tout kwa ce que nous kitu avions perdu kwa yote ile quand nous tulipotesha étions dans les dénominations, wakati ile tulikuwa à tout mkizeru ce que nous avions perdu kwa yote ile quand nous tulipotesha étions dans les coutumes. wakati tulikuwa Parce mbisela que le message de Malachie 4, juu ujumbe wa Malakia c'est ile Jésus-Christ lui-même ni Yesu Kristo yeye qui peke s'incarne ule dans konekana son épouse. konekana bibi Pour harusi faire quoi? juu ya kufanya C'est nini pour mener la même vie juu ya kuishi maisha qu'il moja avait moja vécu autrefois. ile arishi mara Et ingine ce soir, na jioni ya leo si le même Jésus-Christ kama Yesu moya moya est ule vivant eko dans mnaishi ces messages, ndani ya hii il ujumbe est dans l'obligation anakuwa d'entrer mlazima en scène ya kuingia et de mkiwanja changer les circonstances. ya kubadilisha Parce mambo que le message, juu ujumbe c'est le pays de la promesse. ni nchi ya malako C'est un nouveau message pour aujourd'hui. ni ujumbe mpya njia ya Et leo comme c'est aujourd'hui na kama vile ni que leo tu as des difficultés, ili uko na magumu tu as écrit le message. unaamini ujumbe Laisse-moi te dire, acha nikwambie tu as accès unaruhusu à chaque promesse, uko na bahati kwa Tu manako as yote accès uko na à bahati hériter ya kurinti tout ce que Dieu yote ile Mungu a promis dans sa parole. ila analaka ndani ya Frère neno. Branham dit, Ndugu Branham ko nasema le peuple taifa qui recevra ili itapokea le messager prophète nabii mjumbe en son propre nom. munjina lake ya On ne ukweli. peut pas parler du message d'aujourd'hui Hatuwezi kusemezea ujumbe ya sans leo parler de William Branham. bila kusemezea mambo ya William Quand Branham. nous parlons du message d'aujourd'hui, Kama tuko nasema mambo ya nous ujumbe ya parlons leo, de William Branham tuko nasema njoo qui est William le Branham. messager de ces messages. Yeye ni mtume ya hii Et ujumbe. Frère Branham dit, Ndugu Branham ko nasema les peuples qui reçoivent taifa ili kunapokea le messager prophète ili itapokea en nabii son mjumbe propre nom mujina lake ya kweli recevront les effets bénéfiques itapokea matokeo ya baraka ministère. ya huduma wake. en écoutant ces prophètes. Mkusikiliza nabii Ils seront bénis. batabarikiwa. C'est-à-dire ce soir, Iko na maanisha tu la leo bénédiction baraka est pour tout celui iko qui ya a mtu cru le yote message de William Branham. wala naamini ujumbe wa William C'est-à-dire Branham. ce soir, Maana yake la tuna leo bénédiction baraka est pour tout celui iko juu qui ya a cru le wote message du temps de la fin. wala naamini ujumbe wa wakati wa Parce que ce magharibi, message, kwa sababu c'est ujumbe la solution à chaque problème. ni jibu kwa mambo Parce que yote. ce message Juu ujumbe a la réponse iko na à jibu toute la question. kwa swali yote. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir Saa zingine kwa mtu jiona leo qui a essayé de tout faire. ule alipima kufanya Ça n'a kazi pas yote marché. Il haiwezekani. est en train de se poser des questions. Eko mkujiuliza Qu'est-ce que je fais mimi nafanya kwa nini pour mimi mériter ceci? juu ya kupata hivi vitu vya hivi. Tu t'es posé des questions. Unajiuliza uliza, Tu t'es rappelé même des péchés pour lesquels tu t'es déjà repenti. unakumbuka na dhambi ambayo ili ulikuwa unaisha Mais les kutubu choses n'ont pas marché. na vitu Et abitembee ça ne marche pas toujours. abitembee paka pana. Laisse-moi te dire, Unaacha nikwambie, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. niko na habari La njema juu bénédiction, yako. Baraka Branham dit, Branham iko nasema accompagneront ceux qui l'écouteront. itasindikiza bale Et si batakushikia. tu écoutes le message de William Branham, Kama unashika ujumbe wa William Branham, reçois la bénédiction pokea baraka dans toutes les dimensions. mwatua Que yote, ce soit la bénédiction spirituelle, ikuwe ya kiroho, la bénédiction financière, ikuwe ya la mufeza, bénédiction matérielle, ikuwe ya vitu ya même kupapasa, la guérison du corps. hata Comme uponyaji tu wa as écrit mwili. le message, Kama vile unaamini ujumbe, reçois la guérison. pokea Laisse-moi uponyaji. te dire, Acha nikwambie, le message, ujumbe c'est la puissance suprême. ni uwezo ya Une juu, puissance qui anéantit la réalité. ile uwezo iko na Et badilisha ce vitu. soir, Jiona il leo n'y a pas de réalité dans cette salle hakuna maukweli qui ne mwingine peut sana être anéantie par le Dieu de ce message. ile haiwezekane kuharibiwa kwa huyu Mungu wa Lorsque ujumbe. les enfants d'Israël Wakati batoto wa sont Israeli arrivés devant Pharaon, banafika mbele ya Faraoni, Janès et Jambres Janesi na Jambres a voulu imiter baripima ce kufuatirisha que Moïse avait fait, kwa ile Musa de alifanya changer les bâtons en serpents, ya kubadilisha bakora inakuwa pour nyoka, essayer de décourager Moïse. jua kupima kumfadhaisha Musa. Mais les bâtons de Moïse Lakini bakora ya Musa étaient une puissance ilikuwa uwezo, qui anéantissait les réalités. ili ilikuwa na haribu maukweli. Leurs bâtons
Dans leur bâton, wakati bakora c'était yao changé en serpent. ilibadilika na kwa Le nyoka. serpent de Moïse les a avalés. Ile nyoka ya Musa ilimeza Et le manyoka yabo. message de Branham, Na ujumbe ya c'est la Branham puissance ni qui uwezo anéantit ili toute kunaharibu les réalités. maukweli yote. N'importe quelle réalité Ikuwe mambo kale peut être anéantie ce soir. inawezekana kuharibiwa jioni ya leo. Amen. Amina. Amen. Amina. Ça vient de tomber. Inatokea mkuanguka. Écoutez, Sikilizeni. peut-être, Saa zingine tu es en train de faire quelque chose. uko mkutenda kitu bifulani Et les choses na bitu ne marchent pas toujours. abisonge mbele Tu as paka. vu les épouvantails Unaona biongopesha. et tu commences à te décourager. Unaanza kujifadhaisha Laisse-moi moyo. te dire, Acha nikwambie, même si les maîtres de corvée, hata kama mkubwa wa korve essaye d'augmenter les charges anapima kuongeza pour que tu uzito te décourages, juu upate kufadhaika, ne perds pas la vision. usipoteshe Ne onyo, perds pas la vision que tu as. usipoteshe onyo uko Parce que quand nayo. les enfants d'Israël Juu watoto wa Israeli étaient sur le point de sortir de l'Égypte, wakati balikuwa karibu kutoka Misri, Faraoni a ordonné qu'on augmente des charges. akaruhusu bapate kuongeza Ils ont uzito, commencé à travailler durement. bakaanza kutumika kwa Ils ont uchungu, commencé à se décourager. banaanza kufadhaika. Peut-être les difficultés que tu vois, Saa zingine magumu c'est uko juste naona pour te décourager, iko njoo ya afin que tu kufadhaisha perds la moyo, vision. juu upate kupotesha Mais je onyo. t'informe, Lakini ne mimi perds pas la nakujulisha vision. usipoteshe Parce que onyo. frère Branham dit, Ndugu Branham quand anasema le temps de l'accomplissement de la promesse arrive, wakati saa ya utimiziko wa malako inafika, Dieu fera Mungu atatenda, que les faits s'accumulent. atafanya kwamba moto ipate Non, non, kuongezeka, les faits, mambo, que les faits s'accumulent mambo ipate kuongezeka, pour concourir à l'accomplissement de la promesse. njoo ipate kuzunguka kabisa Tout utimiziko ce kwa que malako. tu es en train de voir, Yote liko ce mkufanya sont les faits ni mambo qui sont en train de s'accumuler iko nenda mkuyala, pour t'amener njoo ya à kukufikisha, une pleine délivrance. njoo ya kupeleka Frère Branham kamili. dit, Ndugu Branham anasema Dieu, Mungu quand il dit quelque chose, wakati anasema kitu il fulani, reste fidèle à ce qu'il a dit. anabakia mkamilifu. S'il a kwa ile fait une anasema. promesse, Kama anafanya il ne malako, pourra jamais, alors jamais, rétracter ce qu'il avait déjà dit. asiwezi kamwe kubadilisha kila Il alisema. a dit je te bénirai, Kama alisema il atakubariki, te bénira certainement. hakika mpaka Même si atakubariki, ça prend du temps, hata kama inakawia, même si ça prend du temps, hata mais inakawia, c'est une prophétie lakini ni dont matabiri. le temps est déjà marqué. Njoo wakati inaisha Et kuingia, cela s'accomplira. ile itatimizika. Ce soir, Jiona ne leo regarde pas les obstacles. ushangalie Ne bizuizo, regarde pas les obstacles. ushangalie bizuizo, La vision que tu as onyo uko va nayo, s'accomplir certainement. hakika Rien ne itatimizika. pourra empêcher les desseins de Dieu. Hakuna kile Rien ne pourra kitaweza, t'empêcher. Rien hakuna ne pourra t'empêcher hakuna kile kinaweza à kuzuiza atteindre ce que tu as comme projet. ya kwenda utimiza ile uko nayo kama vile Parce que tu es dans mipangilio. le message, Juu ndani ya ujumbe Mungu c'est la anasema puissance qui anéantit la réalité. iko nenda Tout mkuharibu ce que tu mawezo es en yote. train de voir, Kile uko naona ce sont des vanités mensongères. ni vitu vya kupita vya bongo. Amen. Amina. Comme le Dieu de ce message est vivant, Mvile Mungu hii ujumbe eko mzima, il pourra contourner les procédures ce soir. anaweza kuchola manjia na kustahili Si tu jioni ya leo. peux te tenir debout Kama unaweza kusimama et lui kuima dire, Seigneur, ya kumwambia Bwana, souviens-toi kumbuka qu'à cause de ce message, njoo hii les ujumbe gens se sont moqués de moi. watu Le bananichekelea. Dieu de ce message Mungu hii ujumbe entrera en scène ataja et mkiwanja, contournera les procédures. atenda kuchola Même njia, par une procédure inversée, hata kama la njia tête peut sortir. inaweza kutoka Même paka, si c'est en dehors de la saison, hata kama ni il nje y ya a une wakati, probabilité. kuko En uwezaji dehors de la saison, nje ya les wakati choses sont créées. vitu vipate kumbiwa. William Branham dit, Ndugu Branham je anasema suis né en dehors de la saison mimi nazaliwa nje ya wakati pour les gens du plein évangile. juu ya bantu ba injili Je ya suis kwa né en utele. dehors de la saison Mimi nazaliwa nje ya pour wakati Goshen Tabernacle. juu ya Goshen Je suis maskani. né en dehors de la saison Mimi nazaliwa nje ya pour vous qui wakati êtes assis ici ce soir. juu yenu mahali pale Pour que mnekana pa quand jioni vous ya leo, serez dans les besoins, juu wakati mtakwenda na même si hitaji, les temps sont difficiles, hata wakati ni ya en nguvu, dehors de la saison, nje ya que wakati Dieu, Mungu qui est le maître des saisons, ule ni yeye puisse mwalimu wa wakati, contourner les saisons apate et kuchola wakati rapprocher votre bénédiction. na kuchofesha baraka Le yenu. Branham dit ceci Ndugu Branham dans anasema le hivi, message Un temps de décision. wakati ya kuchukua mpango. Et c'est le 18 avril 59.
Au point 45, il dit ceci. Kunukta makumi ine na tano iko nasema, Ainsi donc, ni hivi basi Rebeka a abrévé les chameaux, akaenda kunisha wa farasi, l'animal, nyama, la puissance uwezo qui allait l'amener à la maison, ili ripasha kumrudisha nyumbani, à la nouvelle demeure. kunchumba mupya. Lorsque Rebecca a vu Eliezer, Wakati Rebeka akaona il Eliezer, était venu avec un message de la part d'Abraham. ule alikuwa na ujumbe tokea kwa Ibrahimu, Rebecca a abrévé l'animal na Rebeka akanuisha bivuko qui était la puissance ile ilikuwa uwezo qui allait amener Rebecca dans sa nouvelle demeure. ile ilipasha kumpeleka Rebeka mchumba mupya. Abraham dit ceci. Ndugu Branham nasema Et hivi, autre chose, na kitu kingine avez-vous remarqué mnaisha kutazama, que lorsqu'elle est allée là, wakati Rebeka akaenda kule, donc comme elle avait un lien de sang, kama vile alikuwa na fashi ya damu, elle avait crié cela rien que par la foi. alichukua ile kupitia paka damu tu bure, Et tout ce que Rebecca avait, na kyote kile Rebeka alikuwa nacho c'était un message ilikuwa ujumbe d'un serviteur. ya mkowani. Rebeka N'avait jamais vu Isaac ashikuwa mwenye kuona ni Isaac Abraham, wala mais Ibrahimu, par la foi, lakini kupitia quand elle a imani, vu Eliezer, wakati akaona Eliezer elle a cru. Et akaamini. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tout ce que Rebecca avait, kyote kile Rebeka alikuwa nakyo c'était le message d'Eliezer. ilikuwa ni ujumbe ya Eliezer. Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est peut-être ni saa zingine tout ce que vous avez aussi. na kyote kile mko nakyo pia. Qu'est-ce que vous avez? Nini ile mko nayo? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema mon message ujumbe langu ce soir, jiona leo, tout ce que nous avons, kyote kile sie c'est tuko le nakyo message ni ujumbe d'un serviteur. ya Qui mkowani. est ce serviteur? Mkowani ule ni Le nani? serviteur fidèle, Mkowani William mkamilifu. Branham. William Frère Branham. Branham dit, Ndugu Branham anasema tout ce que vous avez, kyote kile mko c'est nakyo mon message. ni ujumbe langu. Tout ce que nous avons, Kyote kile tuko c'est le nakyo message. ni ujumbe. Pendant que les autres Wakati le bengine sont entrés d'aller dans des loges, beko naingia mu madawa, certains sont allés féticher. bengine beko naenda Ils kubaba ignorent madawa la mchana puissance sana, de ce message. beko na ribu ni William ujumbe. Branham dit, Ndugu Branham tout anasema ce que nous avons, kyote kile tuko c'est nakyo ce message. ni ujumbe, Et dans ce na message, ndani ya hii il ujumbe y a tout ce dont nous avons besoin. muko vyote vile tuko navyo lazima. Qu'est-ce que toi tu as besoin ce soir? Uko na lazima na nini? Et c'est la guérison. Eti ni Qu'est-ce uponyaji. que toi tu as besoin ce soir? Ni kitu Et kalikuwa c'est na lazima. l'élévation. Eti ni Qu'est-ce que kunyanyuliwa. toi tu as besoin ce Uko soir? na lazima na Et nini c'est de leo. nouvelles offres. Wala ni Dans makazi le mpya. message, Ndani ya il ujumbe y a tout ce dont vous avez besoin. muko vyote vile mko navyo Frère Branham lazima. dit, Ndugu Branham anasema j'aimerais être ndipenda kuja un fidèle serviteur de la parole. mkowani mkamilifu wa neno. Est-ce que vous croyez en William Branham? Eti mko naona William Est-ce qu'il Branham. est un serviteur fidèle de la parole? Eti ni mkowani mkamilifu wa neno. Comme ce que vous avez, Kama vile kile mko nacho c'est le message de Frère Branham. ni ujumbe ya ndugu Branham. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les bénédictions mabaraka ce soir, jiona les leo, bénédictions, mabaraka toutes les bénédictions mabaraka qui zote sont rattachées à ce message, ili nambatana kwa hii tout ujumbe ce que Dieu a promis yote ile Mungu anataka d'accomplir dans ce ya message, kutimiza ndani ya comment ujumbe. vous croyez le message, Kama vile mwa mnaamini comment vous n'avez que ujumbe, le message, kama vile mko na hii tout ce ujumbe que vous désirez, yote ile mko na toutes les tamania bénédictions, mabaraka zote. Frère Branham dit, Ndugu Branham les anasema bénédictions mabaraka sont pour toi ce soir. iko ni njoo yetu jioni ya Les leo. bénédictions Mabaraka tant spirituelles, iko ya mkiro matérielles, ya mubidu physiques, ya mbitu financières. ya dans mfeza le message d'aujourd'hui, ndani ya ujumbe ya leo. toutes les bénédictions Mabaraka sont zote pour toi. ni yako, Ça veut dire la guérison maana yake est uponyaji pour toi. ni yako. Quelle que soit la gravité de la maladie, Hata magonjwa iko même si le kwa médecin a dit hata munganga que anasema c'est incurable, ya kwamba moi je hutaponya. crois. Mimi Le naaminia docteur Jésus, munganga qui est dans Yesu son cabinet, ndani ya il kabine n'a yake qu'une seule ordonnance. eko na ordonansi Je suis moja, l'Éternel miko wa qui vous guérit milele de toutes vos maladies. eko na Et par ce médecins, kupita vous vidonda êtes damu. guéris ce soir. Unaponeshwa Il jioni ya vous leo. dit ce soir, Eko na miambia jioni la ya leo. guérison est Uponyaji pour vous. ni yenu. Un jour, Siku moja il y avait une femme. kulikuwa mke moja, La femme l'avait été opérée 14 fois.
ule mke balimupasula mara 14. Elle avait le cancer. Alikuwa na magonjwa ya kansa. Et à la 14e fois, Sasa mara ya 14, le médecin a dit, munganga kasema il n'y a plus rien à faire pour cette femme. hakuna tena namuna nyingine ya kufanya njoo au Ça mke. n'est terminé. Njoo yake Et kuneshia dans hapa. 3 jours, Na mumasiku tu 3 vas mourir. utafariki wewe mama. Quand frère Branham est venu, Wakati ndugu Branham il anafika, a eu une vision. akapata Il onyo, dit à la femme, akamwambia mke, ainsi dit le Seigneur, wa milele anasema tu ne hivi, mourras pas. Dans haustafariki 3 jours, mumasiku tu 3 vivras. utaishi. Et le médecin regarde. Na munganga kangaria, Il dit à frère Branham, anaanza kumwambia ndugu mais Branham, moi je dis qu'elle va mourir. mie nasema Toi tu atafariki. dis qu'elle ne va pas mourir. Wewe kuna pinganisho kwa nasema Frère atafariki. Branham dit, Ndugu Branham kwa nasema comme tu as douté, kama vile comme unashakia, tu as douté, vile unashakia, ainsi dit le Seigneur, wa milele anasema dans hivi, 24 heures, mumasaa la 24 femme vivra. mke Et ataishi toi, na wewe tu mourras. Et utafariki. le médecin Na munganga est mort avant que la femme ne meure. alifariki mbele ya wewe mkafariki. Mumasaa La femme 24 était guérie. na ule mke Et le akaponywa. même Dieu, Na Mungu moya moya ce soir, jioni ya leo peut te guérir anaweza de kuponya n'importe quelle maladie. kushindia Il magonjwa peut yake, te donner anaweza kupatia, n'importe quoi ce soir. anaweza kupatia kitu Parce que tu as chochote pris jioni le ya leo. message. Juu naamini Dans ujumbe un temps comme celui-ci, wakati kama tu hii as le droit uko na de bahati réclamer ce que tu ya veux. kuhitaji Et chochote lui kile dire, uko nacho Seigneur, ya kusema Bwana, Ça, hiki c'est mon ni héritage. urithi wangu, Donne-moi donc unipatie hivi cette montagne. hii mulima, Donne-moi donc unipe cette hivi guérison. hii uponyaji, Donne-moi donc unipe hivi ce travail. hii kazi, Donne-moi donc unipe hivi ce mariage. hii ndoa, Donne-moi donc unipe hivi la stabilité. kuikala Et kwa frère kima. Branham dit, Ndio pameko anasema Dieu Mungu ne refuse aucune bonne chose. hasiwezi kukatala kitu kizuri. Dieu Mungu ne te refusera rien ce soir. hasiwezi kukatala Il kitu ne refuse kimoja. aucune bonne chose. Hasiwezi kukatala Pour kitu quelqu'un qui kizuri. marche dans la droiture. Tuko natembea Est-ce que mwaki. tu es dans la droiture ce soir? Tuko mwaki Est-ce jioni que tu es leo. dans le message ce soir? Tuko na Est-ce ujumbe que tu crois le leo. message d'aujourd'hui? Tunaamini ujumbe leo. Laisse-moi te dire, Unyache tu nikwambie. es dans le pays de la promesse. Uko muincha malako. Lève-toi ce soir Simama jioni et leo. réclame ton héritage. Uhitaji Et le urithi wako. Dieu Na Mungu de ce message wa hii ujumbe te donnera atakupa le hayo. désir de ton cœur. Même si tu as perdu quelque chose, hata unapocha kitu il a une fulani capacité de le restituer. anastahili kukurudishia Un jour, siku moja. un Indien du nom d'Oscar, un Indien du nom d'Oscar, Ndiye moyo wa jina quand Oscar, il a vu cette femme qui avait été opérée 14 fois être guérie, wakati arona ule mke balipasula mara 14 il avait perdu mwenda ses chameaux. alipotesha wafarasi Oscar wake, est allé dire à frère Branham, akaenda kumwambia ndugu Branham, prie ton Dieu, omba kwa Mungu wako il me restitue mes chevaux. anirudishie wafarasi On zangu. dit que ces chevaux étaient perdus. Maana yake Il wangombe y avait une akilipotea, année passée. kulikuwa mwaka mzima yene Il n'y avait kupita, plus d'espoir que ces chevaux pouvaient être retrouvés. akukwe tena imani ya kusema ile wafarasi naweza Il kurudia. affirme que là où les chevaux étaient partis à la montagne, Eko na kisha kwamba kumulima kule wafarasi il y warenda avait des sources. kulikuwa baurse Et les sources avaient déjà dévoré ces chevaux. na baurse balikuwa penye kura pale bafarasi. Quand Oscar a demandé, Wakati Oscar akaomba, wakati Oscar akauliza, frère Branham lui a dit, ndugu Pama akamwambia, vas-y telle part, wende pafasi tu bifulani vas retrouver les chevaux. utakuta bale Une année wafarasi. plus tard, Kisha mwaka le kupita, Dieu de la restauration, Mungu il a akurudisha, créé de nouveaux chevaux. akaumba Il y tena a une wafarasi mpya. possibilité ce soir Kama uwezaji que magharibi Dieu leo, restaure, Mungu apate que Dieu kurudisha, recrée ce soir, Mungu aombe même upya, un organe manquant. hata kipande cha Parce mwili que tu es dans le kinakosa. pays de la promesse. Juko muincha malako. Laisse-moi te dire ce soir, Acha nikwambie jioni ya tout leo, ce que tu désires, yote liko tout na ce dont tu lazima, as besoin, yote liko tout na ce que tu lazima, désires comme héritage, yote liko na kama Ce vile soir, urithi. Jioni ya leo Dieu va te l'accorder. Mungu atakupa hacho, Même si c'est un organe manquant. hata kama ni kipande cha Ça mwili peut kinakosa, pousser. inaweza kuota. Même si c'est un organe manquant. Hata ni kipande cha Ça mwili peut kinakosa, pousser. kinaweza Je sais kuota. de quoi je parle. Mimi najua Je kile dis nilikuwa ce nasema. soir, Jioni ya leo, si tu le crois, kama si tu unayamini, crois ce message, kama unaamini dis à ujumbe, Dieu,
Umwambie Mungu, Seigneur, Bwana, pour cette situation, kwa hii mambo donne-moi donc cette montagne. unipe hivi hii Je suis dans mulima. le pays de la promesse. Miko muinchi ya La malako. guérison est mon héritage. Uponyaji ni urinzi Je suis wangu. dans le pays de la promesse. Miko muinchi ya malako. L'élévation est mon héritage. Unyanyuliwa ni Je urinzi suis dans le wangu. pays de la promesse. Miko muinchi ya La malako. bonne santé est mon héritage. Afya mzuri Je ni suis dans le yangu. pays de la promesse. Miko muinchi ya malako. Le travail est mon héritage. Makazi ni Je urinzi suis dans le wangu. pays de la promesse. Miko muinchi ya malako. L'excellence est mon héritage. Bitu bizuri Et ni comme urinzi Dieu tient wangu. sa parole, Vile Mungu anatimiza neno lake. il sera tenu ce soir Atashimama jioni ya leo. de t'accorder tout ce qu'il a promis dans sa parole. Na kwenda kupacha kyote kila nalaka Parce mneno que lake. Dieu Kwa sababu Mungu ne peut pas faillir hasiwezi ni kushinda échouer. wala S'il kushindwa. l'a fait autrefois, Kama atenda mara il ingine le fasse aussi pour toi ce soir. ataitenda pia jioni ya Que leo Dieu juu vous yako. bénisse. Mungu apate kumibariki. Le fait naître du ciel sont ouverts. Le bénédiction t'en fait soin. Y'a joie, joie, joie dans mon cœur. Par Jésus-Christ, arrange toutes choses. Je lui avais remis mes aïeux. Il m'a donné toute blanche. Ce jour, je me regardais la main. C'est pourquoi j'ai la joie ce soir. Le fenêtre du ciel sont ouverts. Les bénédictions tombent ce soir. Y'a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus-Christ arrange toutes choses. Je lui avais remis mes aïeux. Il m'a donné une robe toute blanche. Ce jour, je me regardais la main. C'est pourquoi j'ai la joie ce soir. Avec nos mains levées, na mikono yetu juu, nos cœurs inclinés, mioyo yenye kupundamisha. Dieu te Seigneur, nasema Bwana, c'est mon droit d'être en bonne santé. Ni mamlaka yangu ndio nipate kuwa na nafsi njema. Dieu te Seigneur, c'est mon droit d'être en bonne santé. C'est mon droit d'être en bonne santé. Seigneur, c'est mon droit de vivre paisiblement. C'est mon droit de vivre paisiblement. Seigneur, Seigneur, la guérison, c'est mon droit. la guérison, c'est mon droit. Seigneur, le salut est notre droit. Nous nous tenons de
devant les saints des saints pour réclamer notre montagne. Seigneur, la montagne des discussions n'est pas notre montagne. La montagne des échecs ne nous appartient pas. Tu as dit dans ta parole bénie, je ferai de toi la tête et non jamais la queue. Les Caleb de ce soir réclament la tête. Jésus, nous ne voulons plus vivre au pied de l'échelle. Nous refusons la médiocrité sur le chemin de la croix. Seigneur Jésus, et Étienne, qu'est-ce qu'il pourra dire? Sous l'ombre du Saint-Esprit, Étienne était très avancé. Que dire de Pierre? Même s'il a eu à te toucher les bras, même s'il a eu à s'échanger des paroles avec toi dans la chair, mais il ne nous dépasse pas. Seigneur, nous en avons marre de vivre au bas de l'échelle. Laisse que ma sœur fasse un pas de plus. Que mon frère fasse un pas de plus. Jusqu'à ce que l'on se retrouve au sommet de l'échelle. Seigneur, la bassesse n'est pas notre tasse de thé. Oh Dieu, je réclame ma montagne. Nous réclamons notre montagne. Ma sœur réclame sa montagne. Mon frère réclame sa montagne. La médiocrité n'est pas notre montagne. Laisse que Goshen monte à sa position. Seigneur, je t'observais quand tu parlais. Je voulais te dire, si c'est toi, Seigneur, quand tu parlais là, tu parlais bien. Mais je voulais te dire, si c'est toi, si c'est réellement toi qui as parlé au travers de cet homme, que cette montagne se déplace. Je ne l'aime pas dans ma vie. Que ces douleurs se déplacent. Que ces maladies qui se sont camouflées dans le corps de mes enfants se déplacent. Il y a là celui-là en train de crier sa jambe. Il me dit, pasteur, la jambe a un problème. Mais où est l'ordonnance de Moïse? L'autre crie les hémorroïdes. L'autre est là avec une maladie qui s'est cachée dans les seins. Seigneur Jésus, je ne crois pas que la tuberculose peut t'empêcher de marcher. Amen. Seigneur Jésus, je ne crois pas qu'une plaie béante du cancer peut t'empêcher de marcher la marche de triomphe. Si tu défies la mort, Seigneur, ce jour-là, une femme avait un nez rongé par le cancer. C'était ça une montagne. Elle ne savait même pas que c'était une montagne que le diable lui avait infligée.
Mais nous découvrons ce soir que c'est une montagne que Caleb ne peut pas supporter. Il réclame son héritage. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui a défié le cancer, je dis stop. Quittez. Que toutes les douleurs, quelque forme que ce soit, par l'autorité de la parole, je te chasse. Frère Branham m'a dit que le berger n'a que les bâtons. Et avec ces bâtons, il peut stopper n'importe quelle voiture. Jésus, c'est toi le bon berger de cette bergerie gauchère de tabernacle. Je suis ici pour te représenter en tant qu'auxiliaire, travaillant derrière la grande commission que l'ange a donnée à William Branham, mon prophète, que je crois corps et âme, esprit et vie. Maintenant, dans ma position adoptive, toi Satan, tu n'as pas le droit de toucher à une seule brebis que Dieu m'a donnée. Relâche-les. Au nom de Jésus-Christ. Toi, ours noir, l'ombre de la mort, quitte mon peuple. Je te somme, je t'attire par Jésus-Christ qui est dans mon âme. Quitte ce tabernacle. Quitte mon peuple. Quitte leur corps. Quitte leur foyer. Je les réclame tous comme une montagne sainte. Seigneur Jésus, n'es-tu pas celui qui a versé le sang pour ce peuple? N'es-tu pas celui qui m'a appelé pour ce peuple? Occupe-toi de tes enfants. J'ai besoin de voir chacun d'eux en bonne santé. Je les réclame pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.